Ça marche pas comme ça. Donc je pense que pour celui qui a émigré, c'est plus difficile de revenir. Hein. Donc le back to Africa, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Par contre, je suis à l'aise avec le fait de dire, et je le dis mais vraiment avec beaucoup de gravité, le continent d'aujourd'hui et du futur, c'est l'Afrique. Tout y est à faire. Derrière, tout y est à faire. Je dis pas que les parce conditions qu'elle sont avait faciles. sommet quand on est arrivé. Et nous, on est là, on est en train d'attendre. Elle est en train de traîner le pas, traîner le pas, traîner le pas. On est resté là quasiment une matinée pour quelques clous et les bottes. Vous vous rendez compte? Non mais... Et pour finir, j'ai dit à mon agent, je lui ai dit, mais écoute, on va partir de là. Ça fait quand même 2 heures qu'on attend. Si j'ai 2 heures pour les bottes et... Attends, mais... Vous voyez, donc, c'est d'une lenteur inouïe. Donc, tu viens d'ici, tu n'es plus habitué à ça. Donc, je comprends ce monsieur qui dit, c'est compliqué pour des personnes qui ont laissé, qui sont parties avec un ressenti. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce qui me concerne. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Il veille. Comme vous le voyez, je suis debout. Je parcourais le net que je suis tombée sur un podcast qui m'a intéressée et qui parlait du fait que le Back to Africa n'était pas du tout un concept à idéaliser. J'ai pris le temps de suivre le podcast et j'en ai tiré quelques leçons. J'ai écouté l'avis du monsieur, la personne qui émettait ces idées-là. J'ai voulu comprendre pourquoi il affirmait cela. Et je me suis dit que c'était vraiment l'objet d'une vidéo que je pouvais aborder dans cette chaîne. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo si vous également vous pensez que les affirmations de ce monsieur-là, qui affirmait que le Back to Africa, ce concept n'est pas à idéaliser, n'est pas à mettre en avant, lui, il pensait autrement. Je vais vous émettre ses propos, ce qu'il lui l'a dit littéralement. Je vais vous dire moi ce que je pense et je voudrais que vous me dites également si vous êtes d'accord avec cela, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous me direz pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou alors pourquoi vous êtes d'accord avec ce monsieur-là. Mais restez scotchés, nous allons aller dans le vif du sujet. Mais avant d'y aller, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Ici, nous abordons plusieurs sujets, que ce soit, ça peut aller aussi bien de la famille, des investissements à de l'intellect, des escapades que vous me connaissez déjà hein, sur la chaîne avec pas mal de vidéos, d'escapades, voilà, et du spirituel. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise, prenez place, nous allons aller dans le vif du sujet. Voilà, je vous disais donc que je parcourais le net et je suis arrivée sur une vidéo où j'ai entendu quelqu'un sur une chaîne de YouTube qui dit que le concept de Back to Africa n'est pas du tout à mettre en avant. Parce que lui pense autrement. J'ai pris le temps de l'écouter. Il a émis ses raisons et je les ai analysées et je voudrais qu'on en discute ensemble. Les amis, je vous mets donc le Dieu en question. Je vous invite à écouter. Et tout à l'heure, vous avez fait mention de Back to Africa. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça parce que quand on dit comeback, ça veut dire que vous êtes parti. Oui. Et vous revenez. Oui. Alors que Back to Africa s'adresse à des personnes, des fois, qui sont nées hors du continent africain. Qui, en proportion, commencent à être très élevés, parce qu'on parle de 3 ou 4 générations maintenant d'enfants issus de parents qui ont immigré. Moi, je pense que alors, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Je pense que c'est plus difficile pour ceux qui sont partis de revenir que pour ceux qui sont nés de parents qui ont immigré de s'inventer un futur en Afrique. Ah oui? Comment ça? Mais parce que celui qui est parti... Ok. Vous comprenez, le monsieur dit clairement que c'est beaucoup plus difficile à quelqu'un qui est parti d'Afrique pour aller se faire un avenir ailleurs de revenir. C'est beaucoup plus difficile. Retenons déjà ce premier avis de ce monsieur et nous allons revenir dessus. Continuons à l'écouter. Est parti en laissant encore une fois, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Et il est parti en laissant des choses qui, lorsqu'il s'est développé, surtout quand il a réussi à trouver une situation, font que c'est difficile pour lui de composer avec ce qu'il a laissé en revenant. Oui. Notamment lié à une pression sociale quand on revient dans son pays d'origine, lié à un environnement de fonctionnement qui est différent de l'environnement de fonctionnement dans lequel vous vous êtes construit professionnellement.
Hein. Moi, je suis, par exemple, pas très à l'aise dans un fonctionnement d'entreprise ou un fonctionnement d'écosystème économique en Afrique parce que j'ai pas tous les codes. Oui, vous aurez jamais tous les codes. Mais j'aurai jamais tous les codes. Mais pourtant, Alors, il explique, j'ai toujours un petit relief afin de ce qu'il est en train d'expliquer, qui est très, 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 très intéressant. Donc, il explique que quand tu pars d'Afrique pour aller te débrouiller ou te chercher, entre guillemets, en Occident, tu laisses un passif qui te marque quand même. Ce qui fait que pour revenir, c'est un petit peu compliqué pour toi de te réadapter sur place parce que tu as un passif. Tu as un passif qui fait que il y a des choses qui te, comment, si on peut, tu traînes des boulets. Tu traînes des choses qui sont comme des boulets pour toi et qui vont t'empêcher vraiment d'être véritablement à l'aise. Je vous invite à continuer à écouter ce monsieur. C'est très intéressant. Ensuite, nous allons revenir dessus pas à pas. Je travaille très bien avec eux oui. parce qu'on est fédérés autour d'un projet. Oui. Alors que quand vous êtes le descendant de quelqu'un qui a émigré, l'Afrique, vous le regardez comme un nouveau terrain de jeu pour lequel vous allez construire un projet. Oui. Et vous allez venir sans a priori. Moi, quand je reviens en Côte d'Ivoire, j'ai mes a priori. Oui, oui, bien sûr. Ok, vous comprenez un petit peu. C'est pas mal comme réflexion. D'où vraiment cette vidéo, je voulais la faire pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Parce que vous savez, j'aime réfléchir et aller chercher, tirer des choses qui vont être, qui vont être sujets à de multiples autres réflexions. Donc, pour cela, j'aurais besoin de votre avis, qu'on réfléchisse ensemble. Alors, la deuxième raison pourquoi elle dit que le Back to Africa, pour lui, n'a pas de sens, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour un enfant d'immigré, c'est-à-dire deuxième génération. C'est-à-dire que toi, tu as immigré comme nous. Nous, on est nés en Afrique. On vient en Europe. L'Europe, ça fait plus de 30 ans qu'on y est. Donc, l'Europe a fait de nous ce que, je veux dire, nous a bâti, nous a tout donné. Nous faisons nos enfants et nos enfants, c'est eux, nos enfants qui sont à même de pouvoir aller s'épanouir en Afrique, seront comme dans un terrain de jeu où ils auront tout à découvrir. Ça, c'est sa raison. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et réécoutons-le. Continuons à l'écouter parce qu'il a d'autres arguments. Écoutons-le. Okay, j'ai mes codes, mais qui ne fonctionnent plus. Ah oui, en effet, oui. Du coup, vous ne vous dites pas qu'il faut que vous réappreniez. Ah oui, en effet, oui. Et ça se traduit souvent par une arrogance. Il faut être très vigilant à ça, sinon on peut être vite arrogant. Mais non, moi je suis parti, j'ai réussi là-bas. Donc maintenant je viens. Je vais te montrer comment on fait. Non, ça marche pas comme ça. C'est vrai ce que vous dites. Hein? Ça marche pas comme ça. Donc je pense que pour celui qui a émigré, c'est plus difficile de revenir. Hein. Donc le Back to Africa, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Par contre, je suis à l'aise avec le fait de dire, et je le dis mais vraiment avec beaucoup de gravité, le continent d'aujourd'hui et du futur, c'est l'Afrique. Tout y est à faire. Tout y est à faire. Je dis pas ça. Mais je dis qu'à partir du moment où on est prêt à être humble, à apprendre, à regarder, à se fondre dans le fonctionnement africain, parce qu'il est différent. La probabilité de faire progresser un beau projet en Afrique est plus forte qu'ailleurs dans le monde. Dans absolument tous les domaines. Et donc, je déplore que les Africains veulent quitter un tel continent. Voilà, les amis, vous comprenez que c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi de ces propos, voilà, de ce monsieur-là qui sont, voilà, qui méritent d'être analysés en retour. Parce que ce qu'il dit a beaucoup de sens, en effet. Le Back to Africa, bon, de Philippe Simon, hein, enfin, bien sûr, on parle de Back to Africa de Philippe Simon. C'est bien de cela qu'il s'agit. Quand il dit que cela, pour lui, ça ne lui parle pas trop parce que on parle de Back to Africa pour des personnes, enfin, d'après lui, ça ne serait pas intéressant pour quelqu'un qui y a déjà été, qui y sort et qui a déjà un passif en Afrique,
qui a laissé toutes les histoires familiales, qui a laissé un désordre, enfin pour certains pays, enfin qui n'en dit pas son nom, qui a laissé des aspects culturels, familiales, infrastructurels, qu'est-ce qu'on peut encore citer, relationnel, sociétal. Toutes ces difficultés-là font que la personne qui s'en va d'Afrique avec pour principale idée d'aller se débrouiller, vous comprenez que quand la personne arrive dans ce pays qui l'accueille, hein, dans ce pays d'accueil où il s'en va en Occident, généralement c'est les pays occidentaux, la personne trouve tout sur place. Enfin, ce pays occidental le bâtit, fait de cette personne ce qu'elle est. Donc ça va être compliqué pour cette personne de revenir en Afrique alors qu'elle a un passif pas très glorieux, alors qu'elle est partie d'Afrique avec un poids. Elle n'est pas partie d'Afrique par un désir volontaire. Je m'en vais de l'Afrique parce que j'ai un projet, j'y reviens quand je veux. Souvent, c'est des personnes qui partent d'Afrique pour aller se débrouiller. Et souvent, partent d'Afrique avec un très mauvais passif autour, pas forcément de lui-même, mais des expériences que la personne aura vécues sur place font que elle part un peu, enfin, pas avec la rage, mais avec un regret, à se dire, mais ce continent ne m'a pas donné ce que j'ai voulu, ce que je peux faire. Mon potentiel n'est pas élevé ici. Mon potentiel n'est pas reconnu ici. Mon potentiel a été négligé, pratiquement rejeté ici. Et c'est d'autres pays européens qui vont en bénéficier. Donc, du coup, la personne part d'Afrique avec un petit pincement, voire un gros pincement au cœur qui lui fait avoir, je ne dirais pas le garder dans à l'Afrique, si on comprend un petit peu le propos du monsieur. Je me permets de l'interpréter, parce que c'est à peu près un peu ce qu'il a envie de dire, ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire ça sera beaucoup plus compliqué pour cette personne de revenir, parce que le passif de la personne fait qu'elle n'a pas forcément envie de réapprendre tout ce qu'elle a laissé auparavant, tous les déboires qu'elle a laissé, manque de route, manque peut-être pour certains qui n'ont pas eu de travail, manque de subsistance existentielle, manque de pouvoir à ses besoins, des rapports familiaux peut-être envahissants, ou alors voilà, où on aura toujours il faut donner, encore il faut donner, des problèmes vitaux que d'autres pays, quand je range un peu ce petit chapeau, ce beau chapeau, je range comme ça. D'autres pays, eux, le feront à leur place. Donc, ça sera beaucoup plus compliqué pour cette personne de revenir en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il a vraiment tort, ce monsieur, de dire ça? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez déjà dans ce premier volet qu'il soulève, que ça sera... Puis, lui, il n'est pas du tout pour ce Back to Africa, ça ne correspond pas, d'après lui, aux personnes de la diaspora qui sont venues pour se débrouiller, parce que ça sera beaucoup plus compliqué pour elles de rentrer en Afrique, parce que vu le passif un peu douloureux dont je viens de vous parler. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça, les amis? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est, par exemple, mon cas. Moi, je suis née en Afrique. Est-ce que je peux dire que, voilà, c'est des personnes comme moi qui sont nées en Afrique et qui ont évolué ici et que l'Occident a quasiment tout donné, en gros. Vous êtes peut-être de ceux-là qui sont nés en Afrique et qui ont grandi ici et qui ont évolué ici et qui ont tout fait ici, en fait, les études comme nous autres. On a fait les études ici. On a quasiment grandi ici. Si vous êtes de cette catégorie-là, est-ce que vous sentez comme si retourner en Afrique était beaucoup plus compliqué pour vous, pour justement attester ce que ce monsieur est en train de dire? Est-ce que vous sentez comme si vous auriez du mal à retourner en Afrique parce que voilà, le passif ne vous encourage pas, vous n'avez pas forcément envie de tout réapprendre quand vous arrivez sur place, la culture est différente, ce que je soulève parfois ici, que c'est quand tu repars après tant d'années vécues en Occident, tout est quand même, tu te dis waouh, il y a un sacré coup, ça te fait un sacré coup, c'est une sacrée différence. Et qu'il faut te réaccoutumer, et que beaucoup n'aimeraient pas forcément se réaccoutumer à ça. D'où le Back to Africa n'est pas du tout pour des personnes
qui sont partis d'Afrique et qui sont allés se construire ailleurs. Est-ce que vous êtes... Mais pour lui, le Back to Africa, c'est pour d'autres catégories. Nous allons revenir dessus sur le deuxième volet. Mais là, pour ce premier volet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce monsieur? Je vous interroge parce que moi, je vais vous donner tout de suite mon avis. Allez dans les commentaires, dites si vous êtes dans cette catégorie-là ou si vous connaissez des personnes de cette catégorie-là qui sont arrivées en Europe ou en Occident et qui ont tout fait sur place, à qui l'Occident a tout donné et qui ont du mal à retourner en Afrique. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des personnes comme ça ou vous-même, vous êtes peut-être de cette catégorie, vous dites, bon, j'aurais un peu de mal, j'ai du mal à retourner. Allez dans les commentaires et mettez-moi, dites-moi vos avis, dites-moi ce que vous pensez des propos de ce monsieur. Voici moi ce que je pense. Je prends mon propre cas à moi. Plusieurs questions. Bon, maintenant, il y a deux questions. Je vois ici. La première question sera, ce monsieur dit que Back to Africa, pour lui, ne le prend pas vraiment dans le sens où ce sont les personnes de la diaspora qui sont venues qui auront du mal à y retourner. Ce que je pense de ça, je suis un peu mitigée parce que ça n'est pas comme si c'était 1 + 1 = 2. Ça dépend des individus, finalement. Si on prend mon cas, par exemple, je suis née en Afrique. J'y ai grandi, l'adolescence, etc. Ma vie de jeune adulte s'est passée en Europe. Donc, j'ai fait mes études ici. J'ai eu mon bac ici. J'ai fait mes études supérieures ici. Donc, vous comprenez que moi, l'Afrique, j'y retourne royalement. Donc, ça ne va pas vraiment soutenir ce que ce monsieur, c'est le propos de ce monsieur. Ça ne soutient pas. Mais il y a forcément des personnes à qui ces propos parlent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, comme moi, sont nées en Afrique et qui sont venues ici très tôt ou un peu plus dans la vingtaine, 25, 26, 30 ans et qui ont du mal à retourner au bout de 45, 50 ans, 10 ans, 15 ans après. Ça soutient ce que ce monsieur est en train de dire. Mais moi, on ne peut pas l'adapter à mon expérience, à moi. Mais par contre, d'où moi, je serais plutôt équilibrée en disant, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y en aura qui retourneront. Il y en aura qui auront du mal, comme il est en train de dire. Donc, le Back to Africa, effectivement, n'est pas pour ces personnes-là. N'est pas pour ces personnes. Maintenant, pour des cas comme moi, où qu'on est né en Afrique, vous comprenez que, voilà, moi, certes, je le dis souvent ici, mais c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir vécu plus de 30 ans en Occident et d'y retourner et de penser, de faire comme si tout on était... Non, c'est compliqué. Je le dis souvent ici, regardez seulement le cas du gardien dont j'ai parlé la dernière fois, c'est compliqué. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile. Mais ton attache à là où tu es né fait que c'est beaucoup plus fort que tous les déboires que tu auras. C'est beaucoup plus fort. Aller seulement remanger comme tu mangeais quand tu étais petit. Sentir les petites odeurs et tout que tu avais. Voilà, quand tu vois, quand j'allais par exemple voir la famille élargie au village de temps en temps quand on allait en vacances, voir la grande tante. Mais écoutez, les odeurs seulement de la rivière où on apprenait à prendre la houe venant de la ville, vous voyez, tout ça, ça reste dans la petite enfance. La houe, dans le champ, on apprend à semer les arachides venant de la ville. Donc, vous comprenez que tout ça, ça reste. Et on a forcément, à un moment donné de son existence, de son âge, c'est de dire, j'ai vraiment pas envie de revivre ça, mais simplement envie de voir ce qui se passait quand j'étais petite, jeune. Donc, c'est beaucoup plus fort que tous les aléas qui viendront après. Bon, je dire ceci dit, mais je ne vous encourage pas à mal prendre les personnes de la diaspora ou alors à les traiter comme si c'était des sacs à des vaches à lait, non seulement ça, mais comme si c'était des personnes très sensibles, des personnes qui parlent trop, je ne sais pas en quoi,
Oh, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. On ne sait même pas ce qu'il dit. Mais attends, on parle quoi? Et toi, tu parles quoi? Pour former une petite phrase, tu vas prendre des heures. Et c'est monté, descendu. Et pour aller terminer la phrase, on n'a même pas compris ce que tu as envie de dire. C'est tout exactement ça. Donc, ici, ça réfléchit vite, ça agit vite, c'est efficace. On est dans l'efficacité ici. C'est pour ça que parfois on arrive en Afrique, tu te dis, mais attends, ils prennent des semaines, des mois pour faire un truc que tu aurais fait en un jour. Pardon, enfin, je sais qu'il y en aura qui viendront peut-être me taxer de tous les mots là, mais c'est par expérience, les amis. Comment peux-tu arriver dans une quincaillerie pour acheter un truc vraiment très facile? C'était pour acheter les bottes. Les bottes et d'ailleurs, j'étais avec un technicien. Les bottes, et c'était quoi d'autre? Des petits trucs, quoi, pour aller faire du petit bricolage à la maison. Et mais la dame qui nous sert, elle a pris son temps. Ah, j'ai pas le matériel ici, il faut que j'appelle. Mais en fait, elle passait son temps à nous faire tourner pendant qu'elle servait d'autres personnes, ou alors pendant qu'elle allait ronfler derrière là-bas, ronfler parce qu'elle avait sommeil quand on est arrivé. Et nous, on est là, on est en train d'attendre. Elle est en train de traîner le pas. On est resté là quasiment une matinée pour quelques clous et les bottes. Vous vous rendez compte? Non mais... Et pour finir, j'ai dit à mon agent, je lui ai dit, mais écoute, on va partir de là. Ça fait quand même 2 heures qu'on attend ici. J'ai 2 heures pour les bottes et... Attends, mais... Vous voyez, donc, c'est d'une lenteur inouïe. Donc, tu viens d'ici, tu n'es plus habitué à ça. Donc, je comprends ce monsieur qui dit, c'est compliqué pour des personnes qui ont laissé, qui sont partis avec un ressenti, ou même pas forcément, mais qui doivent tout réapprendre. Avec avec un passif. Un passif qui fait que, voilà, pas un bon passif, en fait. Donc, je comprends, d'une manière. Mais mon exemple ne soutient pas forcément ce qu'il dit. Ça soutiendra peut-être d'autres personnes. D'ailleurs, je peux le contester. Je peux la contester à des personnes, par exemple, quand je parlais des séries sur la retraite, qui ne veulent pas du tout retourner en Afrique. Qui sont nés en Afrique. Hein. Mais ils disent, l'Europe m'a tout donné. Je n'ai plus du tout envie d'aller réapprendre le mode de vie en Afrique. Et ça soutient exactement ce que cette personne est en train de dire. Ce monsieur dit, oui, ça soutient. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, redites-le moi dans les commentaires et je vous dis pour le deuxième volet, la prochaine vidéo. Est-ce que Back to Africa est fait pour les enfants qui sont nés ici, en Occident? Point d'interrogation. Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo après que vous ayez déjà répondu à la première question que soulève ce monsieur dans sa réponse. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, soyez-en certaine de vous être abonné. J'espère que cette vidéo a répondu Ou alors à une partie à vos questions de ce monsieur. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas d'accord, allez toujours dans les commentaires, dites-le moi. Nous sommes ici dans une sorte de forum. On émet son avis, qu'il soit pour ou contre, mais j'aimerais simplement que ce soit un peu plus correct dans les formes, pas d'insultes, pas d'impolitesse. C'est juste tout ce que je pourrais demander de plus. D'accord, je vous dis à très bientôt. À la prochaine vidéo, donc au volet 2 de ce monsieur-là, par rapport au fait qu'il pense que les enfants des immigrés, c'est eux qui doivent back to Africa. Allez, ciao, ciao.